As-tu déjà remarqué comment les gens commencent à agir de manière étrange lorsqu'ils ressentent quelque chose de différent à ton égard? Ce n'est pas juste ton imagination. Lorsque tu suis ton but et que ton énergie devient unique et puissante, cela peut perturber ceux qui t'entourent, que ce soit par ta forte foi, ta dévotion à ta vision du monde, ton authenticité ou simplement par le fait d'être une personne craignant Dieu. Les autres le remarquent et souvent ne savent pas comment réagir. Cette énergie singulière fait que les gens agissent de manière étrange et irritante. Ils se sentent mal à l'aise, leur comportement change et tu te demandes pourquoi ils ne peuvent tout simplement pas agir normalement. C'est frustrant, car tout ce que tu fais, c'est être toi-même, suivre ton chemin et vivre ta vérité. Cependant, leurs réactions peuvent être déroutantes et agaçantes. Dans cette vidéo, je vais révéler 6 comportements spécifiques que les gens adoptent lorsqu'ils reconnaissent que tu as été choisi. Ce ne sont pas de simples gestes aléatoires, mais des signes clairs de la façon dont ta présence les affecte. Reste avec moi pendant que nous explorons ces 6 attitudes irritantes, t'aidant à comprendre pourquoi ils agissent de cette manière lorsqu'ils réalisent que tu as été choisi. La première chose que les gens font souvent est de t'offrir des choses gratuitement. Et cela peut être à la fois déconcertant et inconfortable. Imagine sortir pour prendre un verre et sans avertissement, le barman dit que la première boisson est offerte par la maison. Ou tu vas à un événement et quelqu'un t'offre un accès VIP sans que tu ne le demandes. Cela peut même arriver dans des situations quotidiennes, comme faire des courses, où les employés du magasin te donnent des réductions spéciales, ou dans des restaurants où tes repas sont inexplicablement offerts. Ces gestes, bien que paraissant généreux, peuvent te laisser confus et te demander « Pourquoi font-ils cela? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Ce phénomène se produit parce que les gens ressentent quelque chose d'extraordinaire en toi. Il y a une aura, une énergie que tu dégages, qu'ils ne comprennent peut-être pas complètement, mais qu'ils trouvent attirante. C'est leur manière de tenter de se connecter avec toi, de faire partie de ton cercle ou de montrer leur appréciation pour ta présence unique. Ils te voient comme quelqu'un de spécial et offrir des choses gratuitement est leur façon de reconnaître et d'honorer cette particularité. Pense-y, la personne ordinaire ne reçoit pas fréquemment des invitations à des fêtes exclusives ou à des grands événements. Souvent, ces personnes ne savent même pas que ces événements ont lieu. Mais quand tu es choisi, elles commencent à offrir toutes sortes d'avantages et d'invitations. Elles parlent des prochains concerts et événements les plus en vogue parce qu'elles veulent t'inclure. Elles reconnaissent que ta présence est marquante et que tu as quelque chose de spécial en tant qu'individu. En te tenant informé, elles pensent pouvoir s'aligner avec toi et peut-être partager ton énergie et tes opportunités uniques. Ce comportement peut rapidement devenir oppressant. Tu peux commencer à sentir que les gens exagèrent et cela peut être frustrant, car tout ce que tu souhaites vraiment, c'est être traité normalement, sans la confusion et la générosité non sollicitée, constante. Elles peuvent dire « Ne t'inquiète pas, je paie la note » ou t'inviter à des événements en espérant que tu te souviennes de leur gentillesse à l'avenir. Certaines vont même jusqu'à dire « Ne m'oublie pas quand tu auras du succès », essayant ainsi de garantir une place dans ta trajectoire de réussite. Bien que ces actions viennent d'un sentiment d'admiration, elles peuvent aussi créer une grande pression et espérance. Cette situation exige un équilibre délicat. D'un côté, accepter ces offres gracieusement peut être une manière de construire des connexions et des relations positives, ouvrant des portes et créant des opportunités qui autrement ne seraient pas disponibles. D'un autre côté, il est parfaitement normal de refuser poliment si ces gestes te mettent mal à l'aise ou s'ils semblent venir avec des conditions. La clé est de rester les pieds sur terre et fidèle à toi-même. Tu ne dois te sentir obligé envers personne simplement parce que tu as accepté quelque chose de gratuit. Évalue la situation
et décide en fonction de ce que tu considères correct, sans laisser un sentiment de dette influencer ton choix. Souviens-toi que les gens sont attirés par ton énergie parce qu'ils voient quelque chose de précieux en toi. Accepte cette reconnaissance et l'attention positive qu'elle apporte, mais établis aussi des limites claires pour protéger ton bien-être et ton autonomie. De cette manière, tu pourras gérer ces interactions avec confiance et élégance, en veillant à ce que tes qualités uniques soient respectées et appréciées, sans te sentir accablé par la générosité non sollicitée. Une autre chose qui peut être assez irritante, c'est lorsque les gens tendent à se regrouper autour de toi, lorsqu'ils réalisent que tu es spécial. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué tout de suite, mais ton énergie positive et unique attire les gens de façon presque automatique. C'est comme être un aimant. Où que tu ailles, une foule se forme autour de toi. Imagine entrer dans un endroit et soudainement, 5 ou 6 personnes se retrouvent déjà près de toi. Cela arrive parce qu'elles sentent comme que tu es différent, spécial. En étant un véritable élu, tu attireras souvent des personnes qui se rapprochent de toi, presque involontairement. C'est comme jeter des miettes de pain par terre. Au début, vous ne voyez aucun oiseau, mais dès que le pain touche le sol, une volée apparaît, désireuse d'en obtenir un morceau. De la même manière, les gens sentent qu'en étant près de vous, ils peuvent absorber quelque chose de spécial. Ils perçoivent votre aura, votre charisme unique et veulent en faire partie. C'est comme s'ils croyaient qu'en étant simplement proches de vous, ils pouvaient se rapprocher de quelque chose d'extraordinaire, semblable à toucher le bord des vêtements d'une figure sacrée, dans l'espoir d'une guérison ou d'un miracle. Cette agglomération constante peut être vraiment irritante. Vous pouvez penser « Hé, donnez-moi un peu d'espace. Que faites-vous » Les gens peuvent essayer de vous toucher, d'envahir votre espace personnel ou simplement de s'approcher trop près, vous laissant mal à l'aise. Par moments, vous pouvez vous sentir tellement accablé que vous pensez à déménager dans un autre endroit, juste pour avoir un peu de paix. Il y a de nombreux exemples bibliques de ce type de comportement. Par exemple, dans Marc 5, 25 à 34, une femme qui saignait depuis 12 ans a touché les vêtements de Jésus au milieu de la foule, croyant qu'un simple toucher la guérirait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un autre exemple se trouve dans Luc de Nîmes, un deck, où Zaché est monté dans un arbre juste pour voir Jésus à cause de la foule. Jésus a remarqué son effort et l'a invité à descendre, menant à un moment significatif dans la vie de Zaché. Ces comportements montrent clairement que les gens reconnaissent votre énergie unique et veulent se connecter avec elle autant que possible. Ils se rassemblent autour de vous, envahissent votre espace et essaient de se rapprocher autant que possible, croyant que votre simple présence peut, d'une manière ou d'une autre, améliorer leur propre vie. Bien que cela témoigne de votre aura spéciale, cela représente également un défi de gérer cette attention constante sans se sentir étouffé. Une autre situation courante, lorsque les gens réalisent que vous avez été choisi, est l'apparition de la jalousie. Cela peut sembler fou, mais c'est assez fréquent. Certaines personnes ressentent de la jalousie envers vous sans raison spécifique. Elles deviennent simplement jalouses et commencent à vous rejeter comme une forme d'élévation de leur propre estime de soi. Cela peut arriver avec des amis, des connaissances ou même des collègues de travail. Tout à coup, quelqu'un qui était proche commence à agir de manière froide ou distante. Vous pouvez vous demander si vous avez fait quelque chose de mal, mais la vérité est que vous n'avez rien fait. Leur rejet provient de leur insécurité et de leur besoin de se sentir supérieur en vous rabaissant. Ce comportement est déroutant et préjudiciable. Un jour, vous vous entendez bien avec quelqu'un, et le lendemain, cette personne vous traite comme si vous étiez inférieur. C'est comme si vous rejeter leur donnait une sensation de pouvoir et d'accomplissement. Ils se sentent validés en vous faisant douter de vous-même.
ce qui augmente temporairement leur confiance. Cela est particulièrement frustrant parce qu'il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un agirait ainsi, sans provocation réelle. Nous voyons des modèles similaires dans la Bible. Par exemple, les frères de Joseph étaient jaloux de lui à cause de ses rêves et de la faveur qu'il recevait de leur père, ce qui les a amenés à le vendre comme esclave. Genèse 37. Un autre exemple est la jalousie de Saül envers David, qui l'a conduit à essayer à plusieurs reprises de tuer David, malgré la loyauté et le service de David. 1 Samuel 18. Ces histoires illustrent comment la jalousie peut mener à des comportements irrationnels et préjudiciables. Les personnes qui agissent de cette manière manquent souvent d'énergie positive. Elles sont comme des vampires énergétiques, ayant besoin de drainer la positivité des autres pour se sentir mieux dans leur propre vie. Elles reconnaissent votre aura brillante, votre énergie angélique, et au lieu de se sentir inspirées, elles se sentent menacées. Elles peuvent ne jamais l'admettre, mais au fond d'elles-mêmes, elles savent que vous possédez quelque chose de spécial qu'elles n'ont pas. Pour gérer cette disparité, elles vous rejettent, essayant de vous ramener à leur niveau. Elles veulent que vous soyez des leurs, pour garder votre lumière, rien que pour elles. Si elles réalisent qu'elles ne peuvent pas vous contrôler, elles vous feront intentionnellement du mal, vous faisant sentir mal pour diminuer votre esprit. Ce comportement est typique des personnes narcissiques et manipulatrices. Il s'agit de manipuler l'énergie pour se sentir supérieures. Elles aiment vous voir échouer parce que cela masque temporairement leurs propres insuffisances. En fin de compte, ce rejet ne vous concerne pas, mais les concerne elles. C'est leur incapacité à gérer votre succès et la lumière unique que vous apportez au monde. Comprendre cela peut vous aider à naviguer ces interactions douloureuses avec grâce et résilience, sachant que leur rejet n'est qu'un reflet de leur tumulte intérieur et non une mesure de votre valeur. Un autre comportement irritant que vous rencontrerez lorsque les gens reconnaîtront que vous avez été choisi est l'ignorance délibérée. Contrairement au rejet explicite, vous ignorer est un acte subtil, mais intentionnel, conçu pour miner votre confiance et votre estime de soi. Les gens feront tout pour vous faire sentir invisible, et ce n'est pas un hasard. Ils le font pour des raisons égoïstes, poussés par leurs propres insécurités et leur besoin de se sentir supérieurs. Lorsque les gens vous ignorent délibérément, ils essaient d'éteindre votre lumière pour se sentir mieux. C'est une tactique compétitive. Ils voient dans votre succès, votre travail acharné et votre avenir brillant, et cela les intimide. Pour faire face à cela, ils décident d'agir comme si vous n'existiez pas. Ils peuvent éviter vos messages, prétendre être occupés lorsque vous êtes dans les parages ou ne pas reconnaître votre présence lors d'événements sociaux. Ce comportement est enraciné dans la jalousie et le désir de vous ramener à leur niveau. Par exemple, un ami peut surveiller vos réseaux sociaux, être au courant de chacun de vos mouvements, mais ne jamais interagir avec vos publications. Il peut entendre parler de vos récentes réalisations par des commérages, mais agir avec indifférence lorsque vous partagez vos nouvelles. Ils planifient leurs actions méticuleusement. La prochaine fois que vous les contacterez, ils auront déjà décidé de ne pas répondre, prétendant être occupés par des choses plus importantes. Tout cela est une façade pour vous faire questionner votre importance et la valeur de vos réalisations. Leur comportement est entièrement axé sur l'énergie. Ils cherchent à égaler ou même surpasser votre énergie positive en vous faisant sentir négligé et dévalorisé. En faisant cela, ils espèrent créer l'illusion qu'ils mènent des vies tout aussi significatives, alors qu'en réalité, ils essaient simplement de miner votre confiance. Cette ignorance délibérée est frustrante parce qu'elle est tellement insidieuse. Vous savez qu'ils sont conscients de votre présence et de vos réussites, mais choisissent d'agir autrement. C'est un mouvement calculé pour vous faire douter de vous-même. Par exemple, vous pouvez les voir publier sur les réseaux sociaux juste après que vous ayez tenté de les contacter,
ignorant ouvertement vos tentatives de connexion, tout en essayant de paraître occupés par leurs propres activités. Ces actions révèlent leurs véritables intentions de vous rabaisser pour se sentir supérieurs. C'est une dynamique toxique, alimentée par leur incapacité à célébrer les succès des autres sans se sentir menacés. Reconnaître ce comportement pour ce qu'il est peut vous aider à y faire face plus efficacement. Comprenez que leur ignorance est un reflet de leurs propres insécurités et non de votre valeur. En restant confiant et fidèle à votre chemin, vous pouvez surmonter leurs tentatives mesquines de diminuer votre lumière. Un autre comportement irritant que les gens affichent lorsqu'ils reconnaissent que vous avez été choisi est de se vanter constamment de leur réussite. Vous découvrirez que certaines personnes ressentent le besoin de montrer leur réalisation chaque fois qu'elles sont près de vous. C'est comme si chaque conversation devenait une occasion pour elles de se vanter de leur dernier succès. Elles peuvent dire des choses comme « Je viens d'acheter une nouvelle voiture » ou « Je vais à un événement exclusif ce soir ». Elles parleront de leurs achats coûteux, de l'argent qu'elles ont gagné ou des événements prestigieux auxquels elles assistent. Cette exhibition constante peut devenir assez fatigante, car vous vous retrouvez à écouter ces personnes essayer de vous surpasser, malgré vos efforts pour être aimable et solidaire. Leur besoin de rivaliser avec vous est évident. Elles semblent même vouloir égaler votre énergie ou même la surpasser, en soulignant continuellement leur propre succès. C'est comme si elles croyaient qu'en faisant cela, elles pourraient s'élever à votre niveau. Vous pouvez répondre avec des félicitations sincères, en essayant d'être poli et encourageant. Mais il semble que chaque interaction avec eux tourne autour de leur besoin de prouver quelque chose. Ce qui est plus frustrant, c'est que ces personnes semblent souvent désintéressées par vos propres réalisations. Dès que vous commencez à partager quelque chose de positif sur votre vie, elles changent rapidement de sujet ou agissent comme si elles n'avaient rien entendu. Elles peuvent prétendre être absorbées par autre chose ou donner une réponse indifférente. Ce comportement montre clairement que leur objectif principal n'est pas de s'engager dans un échange mutuel, mais de dominer la conversation avec leur propre réussite. Leur vantardise incessante est une forme de compétition sans reconnaissance ouverte. Elles ne veulent pas admettre qu'elles vous voient comme quelqu'un de spécial. Alors elles essaient de vous éclipser avec leurs propres histoires. C'est une forme subtile mais persistante de compétition, motivée par leurs insécurités et leur désir d'être perçues comme tout aussi réussies ou importantes. Reconnaître cela peut vous aider à comprendre pourquoi ces interactions semblent si épuisantes et unilatérales. Il ne s'agit pas de vous, mais de leur besoin de se sentir validés en vous éclipsant. Enfin, un autre comportement frustrant que vous rencontrerez lorsque les gens reconnaîtront que vous avez été choisi est de vous blâmer pour leurs propres problèmes. Cela peut vous surprendre, surtout lorsqu'il s'agit de personnes proches de vous. Cela peut être un partenaire, un ami ou même un membre de la famille. Lorsqu'elles rencontrent des problèmes qu'elles ne peuvent pas résoudre ou dont elles ne veulent pas assumer la responsabilité, elles vous en rendent responsable. Par exemple, votre partenaire peut dire que c'est de votre faute si vous vous disputez, même si le désaccord n'a rien à voir avec vous. Elles peuvent argumenter « tu m'as dit de faire la vaisselle », en déformant l'argument pour suggérer que vous êtes, d'une manière ou d'une autre, responsable de leur frustration. Ce comportement découle de leur incapacité à gérer leurs propres problèmes. Comme vous êtes une présence forte dans leur vie, elles trouvent plus facile de vous transférer leurs problèmes. Elles vous voient comme un bouc émissaire pour leurs échecs et leurs lacunes. Elles peuvent dire des choses comme « Nous n'avons pas été admis dans le club à cause de toi » ou « C'est ta faute si nous avons perdu cette opportunité », même lorsque les vraies raisons n'ont rien à voir avec vous. Elles évitent d'admettre que leurs propres actions ou leur manque d'action sont la cause de leurs problèmes. Les personnes qui vous attribuent leurs problèmes sont souvent motivées par la jalousie et l'insécurité. Elles voient votre succès
et la direction positive de votre vie, et cela les met mal à l'aise avec leurs propres échecs. En vous blâmant, elles essaient de miner votre confiance et d'améliorer leur propre estime de soi. Ce comportement est courant chez ceux qui luttent avec une faible estime de soi et qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir bien. Un exemple similaire se trouve dans la Bible. En Genèse, les frères de Joseph le blâment pour leurs propres sentiments de jalousie et de ressentiment, allant jusqu'à le vendre comme esclave. Leurs actions étaient motivées par leurs insécurités et leur jalousie du statut favorisé et des rêves de Joseph. Blâmer les autres est un moyen d'éviter de faire face à leurs propres échecs et erreurs. Des phrases comme « Tu es la raison pour laquelle je n'ai pas réussi » ou « C'est ta faute si je suis malheureux » sont des justifications pour leur propre manque de progrès ou de satisfaction. Souvent, ce blâme n'a pas de base logique, étant simplement une façon de détourner leurs responsabilités. Reconnaître ce comportement peut vous aider à mieux gérer ces situations. Comprenez que leurs accusations reflètent leurs propres problèmes et non vos actions. Maintenir votre confiance et avancer, malgré leurs tentatives de vous abattre, est crucial. Cela protège votre bien-être mental et émotionnel et aide à comprendre les raisons derrière leur comportement. Être reconnu comme choisi apporte donc des défis uniques. Bien qu'il soit gratifiant d'être reconnu pour votre énergie et votre but, cela attire aussi la jalousie, la compétition et le blâme. Les gens autour de vous peuvent ne pas savoir comment gérer votre présence et réagir de manière frustrante et déroutante. Il est important de comprendre que ces réactions reflètent leurs insécurités et non vous. Naviguer dans ces interactions avec grâce et résilience est essentiel. Établissez des limites lorsque cela est nécessaire et restez fidèle à vous-même. Embrassez l'attention positive et les opportunités, mais ne laissez pas la négativité des autres vous décourager. Votre parcours est significatif et puissant. Continuez à briller et laissez votre force intérieure vous guider à travers ces défis. Avancez avec confiance, sachant que votre chemin est rempli de buts et de signification, et que votre énergie unique est un cadeau pour le monde. Chers amis, je vous invite à partager vos histoires et expériences dans les commentaires, non seulement comme des récits personnels, mais comme des preuves du travail divin dans le monde. Acceptez cette invitation avec humilité et courage, car vous n'êtes pas seulement une partie de la narration divine, mais certains de ses conteurs les plus significatifs. Que votre parcours soit béni et que vos histoires inspirent beaucoup à reconnaître et à accepter les dons divins dans leur propre vie. Si vous avez trouvé ce message pertinent et que vous êtes prêt pour la deuxième partie, il vous suffit d'écrire « deuxième partie »